une vieille dame a été impliquée dans un drame dont elle ignorait tout, après avoir donné innocemment à une jeune fille sans abri un toit contre la pluie battante. Sarah était une femme de 78 ans qui avait vécu la majeure partie de sa vie à Houston, au Texas. Elle y est née, y a fait ses études et s'y est enracinée lorsqu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Son mari, Pete, est décédé l'année précédente, et Sarah ressentait la pression de son absence. Son époux était une personnalité connue et appréciée dans le quartier, ce qui explique qu'il a pu protéger leur maison. Ils étaient propriétaires d'un vieux bungalow qui se trouvait entre deux belles maisons de campagne. Les établissements coûteux appartenaient à un riche éleveur nommé Chris Shepherd. Le vétéran devenu éleveur était revenu de la guerre pour investir massivement dans l'immobilier. Il a jeté son dévolu sur le quartier de Sarah pour son environnement serein. Il a systématiquement acheté les maisons délabrées du quartier et les a démolies pour construire des cottages de luxe. Les jeunes couples sont partis les premiers, désireux d'utiliser l'argent de la vente de leur maison pour se refaire une vie. Sarah et Pete avaient refusé de vendre parce qu'ils aimaient leur quartier et leur maison, qui contenait tous leurs souvenirs. Ils ont élevé leur fils unique, Sean, dans la même maison et sont déterminés à la lui léguer à leur décès. Pete a tenu Shepherd à distance de son vivant, mais après son décès, l'homme riche a renouvelé ses efforts. Il a rendu visite à Sarah 2 semaines après l'enterrement avec une proposition. Je sais que les choses seront plus difficiles pour toi maintenant que Pete est parti, mais je suis prêt à te les faciliter. Prends l'argent que je t'offre et déménage dans un endroit de ton choix, et je te promets que si est la dernière fois que tu entends parler de moi. Je ne ferai rien de tel, monsieur, a répondu Sarah avec raideur. Je vous suggère d'aller ailleurs si vous souhaitez faire du profit. Arrêtez d'être têtue Sarah. Tu sais que tu pourrais utiliser cet argent. J'ai entendu dire que votre fils a connu des hauts et des bas ces derniers temps, vous ne pensez pas qu'il a besoin d'aide? De l'aide que seul l'argent peut fournir? Mon fils ne m'a pas demandé une telle aide et s'il a des difficultés, si est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie en ce moment. Soyez assuré que s'il a besoin de mon soutien, je le ferai volontiers sans votre argent. Dès qu'il est parti ce jour-là, Sarah a appelé son fils. Rentre à la maison, lui a-t-elle dit. Il faut qu'on parle. Sean a promis de lui rendre visite dans la soirée, alors Sarah s'est assise devant sa maison, alors que le soleil se couchait, pour l'attendre. Lorsqu'il est arrivé, ils se sont pris dans les bras et ont parlé à voix basse, car ils pleuraient encore la perte de leur patriarche. La peine a duré que jusqu'à ce que Sarah aborde le sujet de la vente de la maison. Je pense que nous devrions engager un avocat pour nous aider à combattre M. Shepherd. Il semble qu'il soit toujours déterminé à acquérir cette maison, dit-elle. Je crois que nous devons passer à autre chose, mère, et quel meilleur moyen d'y parvenir que de s'installer dans un nouvel environnement rempli d'argent liquide pour rendre le déménagement facile. Quoi? Tu veux que je vende cet endroit? Mais il contient tous nos souvenirs. Je le sais maman, mais je pense que nous avons plus besoin d'argent en ce moment. Cette maison est ma vie et je n'abandonnerai pas, et si tu étais vraiment le fils de ton père, tu m'aiderais à la protéger, dit Sarah, mettant fin à la dispute. Sean détestait que sa mère ne l'écoute pas, et cela a creusé un fossé entre eux, et ce, pendant une année. Une nuit, Sarah est restée éveillée dans son lit, écoutant le vent et la pluie ravager sa vieille maison.
Les grincements et les gémissements ne l'empêchaient guère de dormir d'habitude, mais cette nuit-là, il y avait un orage, et elle frissonnait après chaque boum. Sarah s'est levée pour faire pipi mais s'est figée lorsqu'elle a entendu frapper à la porte. Elle a écouté attentivement pour que le son se répète, pensant qu'elle entendait des choses. Le bruit se répète, alors la femme âgée va à la porte et demande qui est là. « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît », répond une voix de femme. Après un court moment d'hésitation, la septuagénaire a ouvert la porte et a vu une jeune femme. « Qui êtes-vous ? » demande-t-elle. « Je m'appelle Rakesha et je suis désolé de vous déranger, mais s'il vous plaît, puis-je rester ici ? Je me suis perdue et je n'ai nulle part où aller. » La jeune fille tremblait en parlant, et Sarah a immédiatement ressenti de l'empathie pour elle. « Entrez, s'il vous plaît », a-t-elle dit. Sarah s'est occupée d'elle cette nuit-là, mais la jeune fille a disparu à son réveil le lendemain matin. Un mot sur le canapé où elle dormait a attiré l'attention de Sarah. Il était écrit « Merci de m'avoir hébergé, vous m'avez aidé à m'échapper d'un endroit où je n'aille pas ma place. J'ai laissé de la gratitude à l'entrée. » Sarah s'est précipitée vers la porte et y a trouvé un petit sac, et il était plein d'argent. Ses mains ont volé jusqu'à sa bouche, et elle s'est précipitée dehors en espérant voir la fille, mais elle était effectivement partie. Ce soir-là, Sarah a vu aux informations que la fille d'un millionnaire avait disparu et que toute personne qui signalerait sa disparition serait grandement récompensée. La femme âgée a appris que la fille disparue était la même que celle qui avait passé la nuit chez elle. Elle a pensé à la signaler, mais elle a changé d'avis, et un mois plus tard, elle a reçu un paquet qui contenait une lettre. Elle disait « Merci de m'avoir sauvé la vie et de ne pas avoir signalé notre rencontre, après tout, je suis sûre que vous avez vu les nouvelles à la télévision. Vous m'avez donné la chance de trouver la vraie liberté. Je ne voulais pas épouser un homme pour lequel je ne ressentais rien. Croyez-moi, il n'y a pas de bonheur plus grand que le sentiment de vraie liberté, et pour cela, je veux vous donner la maison de ma mère. » Elle était censée y vivre, mais elle est décédée. Elle était toujours à mes côtés à l'affût de mes progrès et vous me la rappelez tellement. Merci et au revoir. Outre la lettre, le paquet contenait également les clés de la maison. Plus tard dans la journée, un chauffeur est venu et a emmené Sarah dans sa nouvelle maison. Après cela, elle a accepté de vendre son ancienne maison, et elle a donné le produit de la vente à son fils, ce qui a arrangé les choses entre eux. Tout est bien qui finit bien, se murmure-t-elle en fermant les yeux pour dormir dans sa nouvelle maison. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? Aidez qui vous pouvez, comme vous le pouvez. Sarah avait beaucoup de choses à faire lorsque la jeune fille riche a débarqué dans sa vie, mais elle ne l'a pas repoussée, surtout lorsqu'il était évident que la jeune fille avait besoin d'aide. Cet acte de gentillesse a fait du chemin, et Sarah en a été récompensée, même si elle n'attendait rien en retour. Faites confiance à votre instinct, il se trompe rarement. Sarah a aidé la fille riche ce soir-là parce qu'elle avait de la sympathie pour elle, mais si est son instinct qui l'a mise en garde contre le fait de fournir des détails sur sa rencontre avec la fille. Cet acte de gentillesse a eu un impact considérable, et Sarah n'a pas été déçue. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme qualifie une SDF de voleuse puis lui sauve la vie. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel.
Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.